Salut, c'est Nance. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du jeu It's a Wonderful Kingdom de la boîte de jeu chez Games. C'est un jeu de Frédéric Guerra et Anthony Wolf. Ce jeu vient à la suite de l'excellent jeu It's a Wonderful World, sorti 3 ans plus tôt chez les mêmes éditeurs. Dans cette vidéo, je vous présenterai le contenu de la version Legend Kickstarter, ainsi que les contenus de la version commerciale. À chaque fois que vous aurez du contenu Kickstarter, donc la version Legend, vous aurez le logo Kickstarter pour faire comprendre qu'on est sur du contenu exclusif. Dans cette vidéo, on va retrouver les boards, tous les contenus, donc les jetons, les cartes bien sûr, et aussi les mécaniques du jeu. Je vous propose sans plus attendre de voir ensemble ce que contient la boîte de jeu. C'est parti! Et voici la boîte It's a Wonderful Kingdom Legends. Legends, c'est donc la version Kickstarter du jeu. Donc il s'agit d'une boîte carrée d'une dimension de 11 cm sur 8 cm avec un vernis sélectif sur le bleu qui fait ressortir le tout. Donc ça, c'est exclusif caisse, cet habillage. Ici, on va retrouver un emplacement pour mettre le doigt et venir pousser pour retrouver la boîte. Version commerciale standard, la version boutique, vous aurez cette boîte-là. Il s'agit d'une boîte qui est de la même dimension que l'habillage qu'on a vu précédemment. Donc toujours un jeu de 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans, une partie dure en moyenne 45 minutes. Éditeur, la boîte de jeu chez Games. On va retrouver un format livre pour ranger le jeu à la verticale. Ensuite, on va retrouver les mêmes illustrations et une autre illustration. Donc on est sur une boîte cartonnée avec un retour d'environ 2 cm d'une qualité standard. On va retrouver le livre des règles du jeu. Donc c'est un livre qui va faire 12 pages avec 3 colonnes, des illustrations. Donc c'est un format qui s'adapte à la boîte du jeu. On va retrouver les divers éléments, les phases de planification, etc. C'est chapitré, par exemple chapitre 6, chapitre 7. Les illustrations sont sympas. C'est plutôt bien expliqué. Et finalement, c'est relativement light. 12 pages, c'est relativement court. C'est plutôt bien fait. Il y a également un scénario solo. Donc c'est un bouquin qui est court, synthétique et plutôt bien fait. On va retrouver le contenu du jeu. Donc là, c'est uniquement le contenu de la boîte commerciale, la boîte de base. Donc on va retrouver tout ça à l'intérieur. Alors à noter que ici j'ai la version donc Kickstarter. Il y a certains éléments qu'on va pas trouver. Par exemple, on a les jetons soldats. Ces 30 jetons soldats, c'est des jetons classiques. On les a pas ici. Ils vont être remplacés par la version Kickstarter. Donc là, l'éditeur a fait le choix de substituer les tokens et les jetons premium en enlevant carrément les jetons de base du jeu. Du coup, il y a certains éléments ici que moi, j'aurais pas. Par exemple, les 30 jetons soldats classiques, moi, j'aurais les versions Kickstarter. Vous verrez la différence. Ensuite, des règles additionnelles. Alors là, pour le coup, on est sur un bouquin qui est du Pledge Manager, de la version KS, avec 8 pages et des éléments additionnels. En chapitre 1, indiquer tous les ajouts de la version Deluxe. On va retrouver, en plus de la version classique, un plateau géant, 30 pions de ton soldat imprimés en bois, c'est ce que je disais. Donc ces pions qui sont la version de base, moi je les ai pas, j'ai ceux-là à la place. Et c'est pareil pour certains éléments. 4 pièces en métal, 2 pièces SP en métal, et cartes bûchées alternatives, 5 cartes développement supplémentaires, 6 boîtes de rangement de ressources et 6 coupelles de ressources. Et avec les explications, les modules quêtes, les modules conseillés, etc. Donc ça, c'est un ajout. Ensuite, on va retrouver un plateau de jeu. Il s'agit d'un board cartonné. Donc on va pouvoir positionner les ressources. Le joueur rouge, le joueur bleu, avec tour 1, tour 2 et tour 3, tour 4. On a différentes zones. Donc le board est plutôt très sympa. Donc là, il s'agit d'un carré de 50 cm ou 19 pouces. On va retrouver 3 plateaux conquête. Donc ces plateaux conquête, ils sont spécifiques à un module de jeu qui s'appelle le module conquête. On verra que dans It's a Wonderful Kingdom, on a le jeu de base et on a l'obligation de choisir un module parmi 4 ou 5 proposés dans le jeu. Donc là, on va retrouver version B1 et version B2. On a la version C1 et la version C2, A2. Et le plateau A1. Donc ça, ce sont des plateaux spécifiques pour le mode conquête. Si on joue sans le mode conquête, on n'a pas besoin de ces plateaux. Ensuite, on va retrouver le plateau de ressources qu'on va dispositionner de cette manière, avec le joueur rouge au fond, le joueur bleu de ce côté. Et on va disposer les cartes de part et d'autre avec les ressources sur le plateau de ressources, comme ceci. Ensuite, on va retrouver des cartes quêtes. Donc ces cartes quêtes font partie d'un module spécifique. Comme je disais tout à l'heure, on a l'obligation de choisir un module. On peut choisir le module quête. À ce moment-là, on va pouvoir remplir
des objectifs, il y en a 4, avec l'obligation de remplir le 4e. Si on ne remplit pas le 4e, on est automatiquement éliminé, on a perdu la partie. Donc il faut de toute façon remplir le 4e module, et les 3 modules, les premiers, ils sont optionnels. Donc on a la phase 1 joueur, et la phase multi, à 2 joueurs. Donc le seigneur pestiféré, l'usurpatrice, les terres du Nord, le dragon captif et le trésor ancestral. On va retrouver un plateau de score recto verso avec le marqueur effaçable qui va bien pour noter tout simplement les noms des joueurs et puis les scores, etc. Quand on a terminé, ici on a la face qui s'efface, qui va bien, on fait comme ça. Et voilà, le tour est joué, on peut se resservir, donc ça c'est plutôt bien pensé. Ensuite on a divers tokens recto verso. Alors ces tokens, la plupart qui sont spécifiques au module quête. Ici on a des tokens bleus et rouges pour les joueurs, qui vont indiquer qu'on a terminé de 1 à 4 quêtes. Des tokens espions et le token du nombre de tours. On va retrouver 2 sachets des 12 meeple soldats en bois, une pour les rouges et une pour les bleus. Donc là également, ça va être des meeples qu'on va pouvoir jouer pour le module conquête. Donc si on n'a pas à jouer le module conquête, qu'on ne choisit pas, eh bien ces meeples ne seront pas nécessaires. Donc là, on a 2 sachets pour les rouges et on va avoir la même chose pour les bleus. On va retrouver ensuite différentes pièces métalliques. Et 6 jetons qui sont des jetons pièges. Donc ça, c'est de très bonne qualité. Ça a l'aspect un peu vieilli, c'est plutôt très bien fait, je trouve. On va avoir 5 rangements pour mettre les cristaux. Je prends celui-ci. Donc à l'intérieur, on va retrouver la coupelle pour venir mettre les cubes de couleur. Donc la coupelle, c'est plutôt pratique pour venir piocher, ça évite d'en mettre partout. Donc là, on a une par couleur, violet, bleu, jaune, rouge et blanc. On va retrouver les fameux jetons dont je parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle les jetons soldats. Donc moi, j'ai pas une planche de token carton, mais à la place, comme c'est la version Legend, j'ai carrément des jetons en bois vernis de soldats, qui sont plutôt bien faits, assez épais. Donc c'est du bois brut, simplement verni, et sur lequel on a fait une empreinte pour représenter un home sur un drapeau, avec un écu sur le fond. Donc la boîte de rangement pour les soldats. Et enfin, bien sûr, comme It's a Wonderful Kingdom, comme It's a Wonderful World est un jeu de cartes, on va retrouver des cartes. Alors ici, on a les plateaux de jeu, ce qu'on appelle les duchés, avec plusieurs faces. Par exemple, la face B, avec des niveaux de ressources, et la face A, qui, elle, en plus, donne un pouvoir de score. On va retrouver ensuite les bleus qui s'appellent Duché de Valados, face B et face A. Et ensuite, on retrouve les mêmes duchés avec des faces alternatives. Par exemple, ici, la face E. Là, c'est la face E du duché supplémentaire de la version Legend, le duché de Senada. Une face alternative du duché est rouge, avec la fameuse phase 0 ressources et 5 cristallium. Et la carte du duché de Senada, la carte de départ standard avec les ressources et le bonus de score. Ensuite, 10 cartes trésors, on ne peut pas les jouer, on peut simplement les défausser pour obtenir le gain de production indiqué ici. Les cartes sont plutôt très sympas. On va
ensuite avoir des cartes calamités. Ces cartes calamités, en fait, vont venir, comme leur nom l'indique, donner des malus sur le score final. Au niveau des modules, on peut choisir de jouer les modules menaces. Si on fait ainsi, on retire les calamités et chacun des joueurs va venir pouvoir choisir un module menace. Donc ces modules menaces vont avoir un effet de jeu qui va pénaliser le joueur adverse la plupart du temps. Donc on a des sous-modules, par exemple, on a le module des voleurs. Ensuite, on va avoir le module qui s'appelle les rats géants, avec des cartes et des mécaniques de jeu différentes. Le module des ombres, le module des géants de givre, le module les sœurs du malheur, celui des illusionnistes et celui des dragons noirs. Et enfin le module siphon. On peut décider de choisir de jouer avec le module des conseillers. Ce module de conseiller en fait va venir donner un bonus aux joueurs en fonction du conseiller. Donc ça c'est un module également qui va venir pouvoir remplacer à la place du module quête, du module menace, etc. qu'on a vu précédemment. Et enfin, le paquet de cartes principales qui sont les cartes développement. Comme dans It's a Wonderful World, on va en prendre une au hasard. Ici, on a le coût de fabrication. Pour poser la carte rune ancienne, on va devoir poser 2 ressources jaunes, 3 ressources bleues. Cette carte va produire une ressource bleue à tous les tours. Quand on va la poser, on va avoir un gain immédiat de 3 cristallium. En fin de partie, cette carte va rapporter 3 points. Si on choisit sans défausser, on va récupérer une ressource bleue. Et c'est une carte de la famille découverte, c'est une carte bleue. Là, sur les cartes spécifiques, on a le L de Legends qui sont les cartes d'édition Kickstarter.
temps de vous quitter, je vais vous montrer comment on peut sleeve les cartes. Je vous conseille d'utiliser cette dimension de carte, 65 par 100. Le Sleeve King est pas mal parce qu'il est pas trop cher et facilement trouvable, et de bonne qualité. Et en plus, il y a 110 cartes par paquet, c'est plutôt économique. Je vais vous montrer que ça s'adapte parfaitement. En attendant, laissez-moi vous dire que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous dis, ayez un bon jeu, un beau jeu, jouez bien et à bientôt.